Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet ultime épisode de la première saison de Art de vivre. On s'est entretenu, Amélie et moi, au début de ce projet-là qui est né dans la COVID. Maintenant, on l'a tout réalisé, tous nos invités sont venus, on a terminé, on est en mode bilan un peu. Alors, on voulait partager avec vous un peu ce qu'on retient de cette saison. Pourquoi on l'a fait, pourquoi on est content de l'avoir fait, puis quels sont les bienfaits qu'on en retire. Es-tu content d'avoir fait ça? Oui, vraiment. Puis je sais pas si c'est un bienfait, mais j'ai eu souvent des frissons. Oui, j'ai souvent eu envie de dire, mais un col roulé qu'on en finisse. Là. Ah, j'ai des frissons, là. Et puis aussi, j'ai souvent ressenti quelque chose là qui se passait au niveau du cœur, là. Puis je suis très, très heureuse d'avoir créé ces opportunités-là pour aller à la rencontre des gens dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la transparence. Puis d'ailleurs, merci à chacun et chacune qui se sont prêtés au jeu. Ouais. Ça prenait du courage parce que notre intention avec cette émission Art de vivre, c'était pas d'interviewer des experts ou encore moins nous se mettre un chapeau d'expert, mais vraiment d'avoir des rencontres dans la simplicité, dans un échange de cœur. Surtout à cette époque-là, c'est évident, cette émission-là a été faite dans un contexte de COVID, alors il y avait toujours les 2 mètres et tout, mais on rencontre beaucoup moins de monde qu'on le faisait à l'époque. C'était notre art de vivre numéro 1, nous, les soupers entre amis, en famille et tout. Ça a été arrêté. Fait que je trouvais ça intéressant, moi, d'avoir des discussions en 3 dimensions avec des gens ferrarissimes dans la dernière année. Fait que ça a été intéressant. Puis on voulait vous le partager, ces belles discussions-là. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, puis un sujet qui revenait, c'était de passer de notre tête à notre cœur. Avant les entrevues, on avait un bref échange, là, quelques minutes avant qu'on presse play. Fait qu'on n'était pas... Record, ouais, pas play, ouais, record, ouais, c'est ça, vous pressez play. Mais un bref échange avec la personne, l'invité. Fait qu'on savait pas exactement où est-ce qu'on s'en allait, puis ça nous permettait de passer donc de notre tête à notre cœur, puis être vraiment dans le moment. Et puis là, encore une fois, je pense que ça fait partie de l'art de vivre, être vraiment dans le moment présent, à surfer le moment. C'est très... ça stimule la vitalité. C'est un sujet qu'on a parlé avec Christine, entre autres. C'est ça. Donc, ça nourrit la vitalité. Puis, j'observais, après avoir fait quelques émissions dans une journée, je ressortais avec beaucoup de joie puis une belle vitalité. Alors, je pense que c'est entre autres en se ramenant dans le moment présent, pas dans notre tête, avec toutes nos antennes, je dis dans notre cœur, là, parce que là, j'ai l'impression que mes antennes sont là, de surfer le moment présent. Là. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, je m'excuse d'encore revenir à la COVID, mais ce que j'ai aimé dans les conseils que nos invités nous donnaient, ou disons leur vision plutôt, qui avait du bonheur, c'est que c'était toutes des choses qui se réalisaient COVID, pas COVID. Là, on n'a pas besoin que les cinémas soient ouverts là, pour mettre en pratique les trucs que nos invités nous donnaient. C'était COVID-proof, cette façon d'être heureux là. Fait que ça, j'ai apprécié ça. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on essaie de trouver un peu un point commun entre chacun des invités. Tu sais, je trouve que le mot connexion est revenu souvent. Connexion à soi, connexion aux autres, connexion avec notre instinct, avec nos désirs, avec... Mais le mot, c'est Rock qui a éveillé cette image-là, la boussole. De reconnaître qu'à l'intérieur de nous, on a une boussole. Puis on peut ne pas trop l'écouter, tu sais, pas trop savoir comment que notre boussole finalement fonctionne. Tu sais, nos enfants ils disent moi j'ai jamais compris comment que ça fonctionne une boussole. Ouais, mais attends un peu là, mais on va te l'enseigner puis tu vas le savoir, tu sais. Mais donc d'apprendre d'abord à reconnaître qu'on a une boussole, puis d'apprendre à la gérer ou à l'écouter cette boussole là, tu sais.
Ouais. Puis là, je pense entre autres à Valérie qui nous disait, là, après 1 an que je méditais tous les jours, à tous les matins, à un moment donné, j'ai plus le choix. Là, la boussole, là, tu sais, elle fait du bruit, là, tu sais, c'est une boussole Puis elle moderne. pointe toujours dans la même direction. Fait que là, à un moment donné, il va falloir y aller, là. C'est ça. Je veux dire, si tu veux pas reconnaître que le nord est par là-bas, après 1 an, regarder la boussole, là, c'est parce que t'es vraiment entêté. Exactement, ouais. Fait que moi, donc de se ramener, je pense que ça, c'est un fil conducteur entre chacun des invités, là, de revenir à sa boussole, puis de la suivre. Puis la boussole, ben quand on avance, tu sais, là, on s'en va, faut tout le temps y revenir, tu sais. Fait que c'est pas aussi quelque chose qui est acquis de dire, OK, bon, ben là, j'ai trouvé ma direction, je m'en vais par là, puis j'ai plus besoin de me soucier de ma boussole. Non. Non, c'est vrai, parce que quand on marche dans le bois, on va avoir tendance à tourner en rond. Oui, hein, c'est ça. Hein? C'est dans le pattern qu'on aime ça faire des métaphores. Ah oui, tout. Fait qu'en effet, de toujours y revenir. Mais c'est quoi regarder sa boussole, à ton avis? Mais... Tu sais, je veux dire, comme admettons, je te dis, bon, mais regarde ta boussole, Amélie. Là. OK. Tu fais quoi, Et où ma boussole? Ouais, c'est ça, tu fais quoi? Ouais, c'est une bonne question, mais c'est sûr que moi, puis là, moi, ma façon de regarder ma boussole, c'est, entre autres 2 choses, c'est par la méditation et le yoga. Bon, là, vous serez peut-être pas surprise, j'en ai fait un métier. Après avoir fait plusieurs années à m'arrêter 1 fois par semaine à ma pratique de yoga quand j'étais ingénieure, puis avec les enfants, puis tout, puis que je revenais toujours avec des idées vraiment plus claires. Je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, là, c'est rendu un running gang chez nous. J'ai une idée, tu sais, maintenant, c'est clair, mais ouais, fait que à chaque fois, je sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois que je revenais d'une pratique de yoga, ça revenait souvent 1 fois par semaine à cette époque-là, tu sais, je revenais avec des idées claires, puis là, c'est quand je me suis mis à en faire plus souvent que là, je voyais justement un peu comme Valérie elle l'a partagé, je voyais que la flèche de la boussole, elle me dirigeait dans une direction. Fait que là, j'ai compris que pour moi, m'arrêter, faire mon yoga, ça m'aide à me connecter à mon corps. Puis là, je reviens avec ce concept-là de partir de la tête à réfléchir, à créer, à revenir ressentir dans notre corps. Et là, pour moi, la boussole, c'est dans tout mon corps. Tu sais, quand je le sens que je m'en vais faire quelque chose, puis que je devrais pas nécessairement le faire, là, j'ai des sensations physiques qui m'expliquent, de différentes façons. Fait que là, maintenant, en ayant développé un ressenti, puis en l'entretenant avec ma pratique de yoga, ma boussole, là, elle est dans tout mon corps, tu sais. Puis, entre autres, des signes que je suis pas sur la bonne voie, ça va être mon énergie, tu sais, je vais avoir moins de vitalité, je vais être moins souriante, dans la joie. Mais, tu sais, il y a des moments de vie, comme exemple Valérie, qu'est-ce que tu es en train de vivre, ou ce que là, il y a un tournant important, là, tu sais, à faire, ou un changement important. Fait que là, ça prend énormément de courage, puis ça te prend, là, tu sais, une confiance, puis un peu comme un saut en parachute, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, comme je disais, c'est toujours le jour qu'on Après ça, continue, ça va tout seul. Ça tombe. Je dis non, mais tu sais, c'est dur de sortir, mais après ça, ça se fait tout seul. Mais tu sais, il y a quelque chose de peut-être un peu plus fluide, mais il faut quand même toujours revenir. Tu sais, puis Roch, il le disait, tu sais, le bonheur, c'est pas quelque chose d'acquis, qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient, qui, tu sais, là, COVID, là, on a envie d'en parler, là. mais tu sais, comment qu'on a vécu COVID, nous autres, OK, mais là, c'est un nouveau défi, tu sais, comment qu'on va adapter nos vies avec ces nouvelles règles-là pour continuer à être heureux, tu sais. Moi, avec ma tête, j'arrive pas à comprendre comment l'année de la COVID, ça a été une des plus belles années de ma vie, tu sais. Mais parce que c'est pas normal, tu sais. J'aime rencontrer des gens, je peux plus en rencontrer, là, tu sais. Fait que, mais dans les faits, là, c'était extraordinaire. Le jardinage, la présence avec les enfants, j'ai découvert de nouveaux sports qui étaient possibles d'être pratiqués dans ce contexte-là, tu sais. Fait que, puis c'est comme, encore là, ça revient à ce que Roch disait, tu sais, ça nous a obligés à nous réinventer, à nous re-questionner, puis c'est ça, la joie. Christine, elle disait, c'était la liberté, ça, tu sais. La liberté, c'est d'avoir des choix. Fait que là, les choix, il y en avait, c'était des nouveaux choix, fait que ça nous a rendus comme propriétaires de notre bonheur, de faire ces choix-là, tu sais. Ça me fait penser à, tu sais, la COVID, elle amène plein de défis, elle a amené plein de défis.
Puis si on s'arrête à ces défis-là puis on fige, c'est une chose, tu sais, là, c'est comme si on referme notre zone de confort. Mais si on passe par-dessus ces défis-là, il y a comme toute une nouvelle vie, des nouvelles opportunités. Puis notre fille Lila, c'était ça que je parlais de ça avec elle cette semaine, la semaine de relâche, que je vois qu'elle a tendance à s'arrêter au premier défi, puis juste s'arrêter là, figer là. Puis là, cette semaine, elle était différente, elle avait une attitude différente. Elle voyait le défi, puis là, je sais pas ce qui la drivait, faudrait lui demander, là, mais tu sais, une certaine vitalité ou je sais pas. Elle allait par-dessus le défi, puis là, elle voyait à côté du défi ou par-dessus le défi, tu sais, puis le défi est encore là. Ouais. Mais en fait, il est peut-être même plus là parce qu'il y a autre chose, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'était beau à voir. C'était beau à voir, hein. Puis dans cette même ordre d'idée-là, tu sais, on a parlé souvent de tes maux de dos, là. Ouais. Tu sais, ton mal de dos, là, il peut t'arrêter, puis te clouer là, tu sais, c'est un défi. Ou tu peux dire, comme t'as fait la semaine passée, fuck off. Ça m'arrêtera pas. Ouais. C'est juste la douleur. Juste la douleur, je continue. Je vais mais quand l'autre même. bord, mais c'est ça. L'autre bord, il y a du plaisir, il y a de la vitalité. Il y a des rencontres, il y a la vie là, qui continue malgré tous nos défis. Puis, c'est Bouddha, je pense, qui dit la vie est difficile. T'sais. On a l'air d'être au-dessus de tous les défis, mais il y a plein de défis tout autour de nous. T'sais. Mais c'est de voir entre. Ouais. Puis de voir entre, là, parce que ça me parle là, aussi, là, un fil. Encore une métaphore? Je pense pas, non. Okay. C'est l'enthousiasme. De suivre le chemin de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui nous rend... qu'est-ce qui nous met dans la joie de vivre, dans le... Ouais, c'est du gaz, ça. Fait qu'on n'aura pas besoin de forcer sur le truc. Quand il y a de l'enthousiasme, c'est de l'énergie, ça. Fait que, Est-ce que ça tente qu'on fasse une expérience? Oui, bien sûr. J'ai envie de vous proposer une expérience. Et là, on parle, voilà, vous nous écoutez. Puis j'ai envie qu'on vive des expériences. Vas-tu regarder notre boussole? Ah ouais, good. C'est ça? Ah, je sais pas où est-ce que tu nous amènes. Ben moi non plus, mais on va aller voir. Non, mais ça revient avec à ce que Roch, il partageait les expériences, tu sais. D'écouter, de lire des livres, d'écouter, c'est une chose, mais go, tu sais. Allons dans la vie, tu sais, vivons notre vie, tu sais, soyons des acteurs de notre vie. OK, alors là, on va être des acteurs statiques, fait qu'on n'a pas besoin de bouger. Okay? Fait que asseyez-vous pour être confortable sur votre chaise, sur votre sofa, où vous êtes finalement. Arrêtez. Si vous avez d'autres distractions, si vous faites plusieurs choses en même temps que nous écouter, bien, je vous propose, OK? Je vais essayer de tenir ça en 2 minutes max, OK? Fait que c'est une expérience de 2 minutes. C'est bon. J'espère. Mais on ne sait pas. On est dans le moment. OK. Alors, vous asseyez. Pour être confortable, vous placez le dos. Puis si vous êtes confortable, bien, je vous invite même à fermer les yeux. Donc, prenez le temps de ressentir peut-être vos pieds, vos jambes, avec la terre, le sofa, la chaise. Je vous propose de prendre une respiration profonde. Prenez un moment pour écouter les sons qui sont à l'extérieur de vous. Ce monde qui vous entoure. Puis, tournez les sens maintenant vers l'intérieur. De descendre votre attention vers la région de votre cœur, région de la poitrine. Puis aussi, souvent que vous observez partir dans vos pensées ou partir dans votre tête, ramenez votre attention vers votre cœur. Observez en ce moment les sensations de votre respiration dans cette région de votre cœur, de votre corps. Peut-être une petite ouverture à l'inspiration, une petite fermeture à l'expiration. Juste un mouvement naturel. Et là, sans forcer, je vous invite à laisser monter une image d'un souvenir où vous étiez vraiment heureux, dans la joie, dans l'enthousiasme, où la vie était belle. Vous étiez avec quelqu'un, en voyage, dans la nature. Il y a peut-être plusieurs souvenirs aussi qui ont envie de monter. Choisissez-en un. Qu'est-ce que vous faisiez? Avec qui vous étiez? Qu'est-ce qui vous entoure? Laissez monter les détails sans les forcer. Accueillez ce qui a envie de monter. Puis, ramenez l'attention maintenant
vers vous, vers les sensations physiques dans votre corps en ce moment. Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à observer au niveau du ventre? Peut-être un relâchement, une détente. Au niveau de la cage thoracique, des épaules, de la tête, l'énergie en général. Est-ce qu'il y a quelque chose à observer, à accueillir? Il n'y a peut-être rien. Et je vous invite à revenir prendre une respiration profonde et laisser tranquillement vos yeux s'ouvrir. Là, c'est intriguant, là. J'ai tout de suite envie de savoir. T'étais où? J'étais avec toi, inquiète-toi pas. Oh, pour de vrai? C'est vrai? Ben, j'ai eu plusieurs images. Oh, ouais, là, c'est ça, là, il fallait choisir. Mais là, j'étais dans un chic-choc avec toi, là. Ah, ouais, dans les montagnes. Puis j'ai ressenti, là, que ça l'a allégé, là, le haut de mon tronc, là, tu sais, en région du cœur, finalement, là, tu sais, que... C'est ça, on peut créer, comme les recréer les moments de bonheur, on dit. Mais là, c'est ça, la beauté, là, puis là, j'en ai fait des frissons. La neuroscience démontre que de se ramener un souvenir, de ramener l'image, d'être à quelque part, puis d'observer ce que ça fait sur nous, c'est aussi puissant que si on y était vraiment. Fait qu'en période, bon, on le renomme encore, de COVID ou peu importe, c'est pas toujours évident de retourner dans un chic-choc ou de retourner au Népal ou peu importe où, tu sais. Mais de ramener ce souvenir-là. Ça a le même effet. Ouais, c'est fou, pour hein? vrai? Ah ouais. Ben, en tout cas, j'avoue, là, je le ressens. Tu t'es ressenti quelque chose, hein? Passer à ça, dire youhou. Wow, mais puis c'est beau, là. Donc ça, c'est une possibilité. Donc si des fois, justement, on sait pas trop c'est quoi notre boussole, mais là, déjà, tu as vécu une expérience de connexion à ton corps. C'est subtil, les changements. Tu sais, c'était pas comme, c'est subtil. Fait que ça s'entretient aussi, tu sais, dans le sens où ça se développe, je veux dire, notre écoute, notre ressenti se développe. Puis, une expérience, une activité qu'on pourrait faire, c'est de retourner à partir d'aujourd'hui dans votre vie, de retourner en arrière, puis de nommer, ou peut-être de refaire l'inverse, depuis votre naissance ou jusqu'à temps où vous vous souvenez, de nommer, d'écrire les moments forts où ce que vous étiez dans l'enthousiasme. Puis faire un lien avec encyclopédie. Un lien, OK. Puis, tu sais, de faire comme une ligne de vie, là, mais qui fait ressortir juste les moments d'enthousiasme. OK. Puis de faire une observation de ça. Il y a peut-être quelque chose qui ressort, peut-être pas non plus, mais de peut-être remarquer que, hey, Colin, c'est vrai que moi, j'aimais vraiment le snowboard. Puis j'ai mis ça de côté pendant des années avec les enfants, puis là, ça fait 2 ans qu'on ramène ça dans nos vies, puis Colin, que ça m'amène de la joie, tu sais. Je pensais que je l'avais étiqueté, tu sais, comme un trip d'adolescence, là, tu sais, puis j'en ai assez fait, puis je passais à autre chose, là, tu sais. Ben non, là, je le ramène transformé avec la marche alpine et tout, tu sais, c'est du pur bonheur. Je ressens ça avec le piano. Moi aussi, des fois, ça m'arrive d'arrêter le piano pendant quelques jours, quelques semaines, puis tu sais, me dire, mais peut-être que c'est fini, mon, tu sais. Mais non, je suis toujours ramené à ça. Ça fait partie de... Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand je joue du piano, je pense à ces affaires-là. Je pense au moment heureux. Tu vois, je viens de me rendre compte, mais ça apparaît quand je me mets à jouer. Ou les trucs qui me font plus de peine, ou tu sais, qui viennent, qui me tracassent. Mais on dirait que c'est ça ma boussole, moi, une boussole de 500 livres. Là. Mais elle est là, ma boussole aussi, dans cet esprit méditatif-là. J'imagine que Samuel, lui, ça serait en courant dans la forêt. Puis, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, il y en a, ça va être avec la course ou les arts aussi. Oui, le jardinage. Puis ça revient au sujet d'apprendre à s'écouter puis à se respecter. Tu sais, si je suis une personne plus introvertie, ben je suis plus introvertie. Tu sais. Si c'est une personne qui se nourrit des autres, ben créons des situations qui vont nous mettre en contact avec les autres. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est un bel apprentissage dans la dernière année par rapport à si je ramène avec mon yoga ou que j'ai reçu un enseignement depuis une dizaine d'années plus dans l'orientation plus traditionnelle, puis il y avait comme un peu une certaine rigidité à cet enseignement-là qui suit ces concepts-là puis tout. Puis finalement, dans les dernières années, j'ai comme appris à me détacher puis de ramener encore cet enseignement-là, mais de me l'approprier, ouais. Fait que ça aussi, je pense que
il y a des étapes pour chaque chose. Mais là, de se rapproprier des expériences puis les faire vibrer selon ce qu'on a besoin. Tu sais. Mais c'est ça. Mais je trouve que ça nous ramène au titre de notre émission, Art de vivre. Tu sais, au début, je trouvais ça un peu comme prétentieux, comme titre, comme expression, parce que tu sais, l'art, on associe ça un peu à une certaine perfection, ou je sais pas trop, tu sais. Mais en fait, c'est de la création, tu sais. Puis ça devient de l'art quand c'est toi qui le crée, tu sais. Fait que c'est un peu ça que tu viens de nous raconter, je trouve. C'est que t'avais des outils, tu sais, des pinceaux, des outils, des marteaux, des tournevis. Tu en as fait ta création de ce yoga-là, cette méditation, donc ta propre création. Fait que je pense que c'est ça que je retiens de nos épisodes Art de vivre, c'est qu'on a vu qu'on a rencontré différents créateurs de leur bonheur. Puis moi, je me reconnais dans certains, moins dans d'autres, mais là, je trouve que ce qui est commun à tout ce beau monde-là, c'est que c'est des acteurs. Ils agissent, ils prennent une décision, ils vont dans cette direction-là. Oui. Le courage et la vulnérabilité. Là. Ouais. Il ose, go, vas-y, tu sais. Juste d'accepter l'invitation, c'est quelque chose aussi, d'accepter de se mettre sur le spot, là, tu sais, puis d'accepter que tu vas sûrement être jugé, là, tu sais. Moi, ça, c'est quelque chose que je travaille fort, là, tu sais, me détacher du jugement des autres, tu sais. Je pense que c'est toute une vie, là. Mais, fait que d'accepter de s'ouvrir dans notre authenticité, tu sais, dans le respect. Par rapport à ce que tu disais, ce qu'on a vécu, je trouve, dans les différents épisodes aussi, c'est de voir que on a parlé de différents moments de vie. Tu sais, on a parlé de la naissance, on a parlé plus comme mort, choix de carrière. Puis avoir des enfants, puis tu sais aussi ou juste des sujets qui font partie de peut-être de être le présent toute notre vie, comme manger, faire les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, je pourrais pas t'aider là-dessus. mais tu faisais du pouce ce que je disais, je peux peut-être répéter. Non, mais il y a mais ce que je voulais dire, c'est notre art de vivre, comme je l'ai déjà dit, mais il va s'adapter à chaque période de vie. Donc, aussi d'être dans l'accueil de ce qu'on vit dans le moment, tu sais. J'ai des jeunes enfants, Colin, que c'est intense, mais je peux pas, là, vouloir être d'un chic-choc sans maison. Tu sais, il y a comme des périodes de vie qui nous ramènent... Parce que de toute façon, dans 15 ans, tu vas être dans un chic-choc, tu vas dire « Ah, c'était-tu le fun avec les enfants? » Ben, c'est ça! Fait que d'accueillir chaque expérience à fond, tu sais. Ouais. Non, c'est beau. Mais voilà. Ouais. Mais voilà. Fait que c'est comme ça qu'on va terminer ça, cette belle saison-là. Accueillir ce qui est là. Ouais. S'accueillir. S'accueillir soi. Accueillir les circonstances. Embrasser ça. Voir entre les obstacles ou au-delà des obstacles. Revenir à la boussole. Est-ce que... Quotidiennement ou régulièrement, ça aussi, tu sais, de revenir à sa boussole. Et là, on a encore un petit peu de temps, je pense. Parce que hors onde, là, je me souviens, Roch, il nous disait que se mettre dans des situations vulnérables ou d'insécurité, comment qu'il nommait ça? C'est sécurité qu'il disait. Sécurité, donc fuir des fois la sécurité, ça nous ouvre là, tu sais, des portes là, vers des chemins inconnus qu'on n'aurait pas pu y penser, tu sais. Puis... On vit sûrement, c'est ça qu'il disait aussi, on vit sûrement dans le pays le plus sécure au monde. Il peut rien nous arriver, on a un filet social en tout. Mais il y a quand même beaucoup de détresse dans notre population, tu sais. Fait que peut-être que se mettre en situation d'insécurité. Sortir de notre zone de confort. Comme avec Natacha, on a discuté. Ouais. En tout cas, vous réécouterez ça, on va réécouter ça. Je pense que... Mais c'était ça notre intention de départ aussi, c'est de semer des graines, les arroser pour nous comme pour vous. Continuer là, d'être vivant, tu sais, puis de se questionner, de ressentir, de se connecter, d'aimer. Quoi d'autre? Ben, moi, je garde aimer. Hey, merci pour votre présence. Oui, merci beaucoup. Merci pour tous les beaux commentaires aussi qu'on a reçus. Là. Ça nous a nourris, puis ça nous a dirigés. Puis on sentait que vous étiez à l'écoute, dans le même état d'esprit, d'accueil et d'enthousiasme que nous, on l'était en le faisant. Merci à la TVCBF et à Éric derrière la caméra et au montage. Puis ben voilà, on vous souhaite une belle continuation et au plaisir de se revoir en 3 dimensions. Au revoir.